Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, elle est plus pour moi en fait. Je suis venu me reposer et puis je vais juste réfléchir un petit peu, parce que j'aime bien réfléchir. Et je vais parler de tout et de rien, de ce qui me passe par la tête. Du coup je vais peut-être parler du fait que je suis venu m'isoler ici. Putain que ça fait du bien de s'isoler. Il n'y a pas les gens. Il y a juste toi et la nature. Et d'ailleurs, je pensais à un truc, c'est que je lisais un livre. C'est un livre qui est assez connu, ça s'appelle Le secret des arbres, je crois, un truc comme ça. En gros, c'est un livre de quelqu'un qui est un forestier qui a étudié les arbres toute sa vie. Et il parlait de différents types d'arbres, etc. Et parmi tous les arbres, il y a des arbres qui sont complètement différents des autres. Et ces arbres, en fait, ce qu'ils font différemment des autres, par exemple, là, vous voyez, il y a une forêt là-bas, je sais pas si on voit bien. Bref, il y a une longue forêt là-bas. Et il y a des arbres qui aiment être tout seuls, c'est-à-dire qui ont du pollen et font en sorte que leur pollen vont très loin. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, je trouve que ces arbres, ils me ressemblent beaucoup. Dans le sens où ils ont une particularité. Ils n'aiment pas être en connexion avec d'autres arbres. Ils consomment beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie. Ils poussent très très vite, très très vite. Et souvent ils ont des épines pour se protéger des animaux parce qu'ils se retrouvent à pousser tout seuls dans un environnement, il n'y a pas d'autres arbres autour. Et si on prend un autre exemple, tu vois, les fourmis par exemple. Chez moi il y avait des fourmis, il y a une fourmilière. Et à un moment il y avait des fourmis volantes. Dans le jardin il y avait une fourmilière et à un moment il y avait une fourmi volante. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai regardé les fourmis volantes et j'ai regardé les fourmis comment elles fonctionnaient. Et quand vous regardez les fourmis, vous regardez qu'il y a des fourmis qui sont ultra actives, à ramener plein de trucs, des petits papiers, etc. Enfin pas des papiers de l'herbe et tout d'un fourmilière, etc. Et il y a des fourmis qui servent à rien. Elles sont juste là pour casser les couilles à tout le monde. Mais en réalité, ces fourmis qui cassent les couilles à tout le monde là, si on les enlève, les fourmilières elles meurent parce qu'en fait elles permettent d'entraîner les autres fourmis, les fourmis qui sont actives à dépasser les obstacles. Parce qu'en fait elles sont juste là pour bloquer les autres fourmis, etc. Et alors ici il y a une fourmilière par là. Je sais pas si on va aller voir les fourmis. Et parfois il y a des fourmis volantes. Bon là on les voit pas très bien les fourmis. Des fois il y a plein de fourmis, mais là on les voit pas très bien. Et ici c'est la fourmilière, ils sont endormis aujourd'hui, c'est pas grave. Elle est grande la fourmilière, jusque là-bas. Et les fourmis volantes, le truc qui est particulier, c'est qu'elles ont des ailes, elles consomment beaucoup d'énergie, et les autres fourmis, souvent, elles les empêchent de voler. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les HPI. Le mot ça veut dire haut potentiel intellectuel. Et donc c'est ce que les gens appelaient avant surdoué, suréfficient, etc. Et donc j'aime pas trop ce mot là, surdoué, suréfficient. Je pense tout simplement qu'on est des personnes qui avons besoin de faire sens. Et comme on a besoin de faire sens, on réfléchit souvent, beaucoup. D'ailleurs on réfléchit à peu près 2 ou 3 fois plus vite que la moyenne. Et comme on réfléchit en arborescence, c'est-à-dire qu'une pensée amène beaucoup de pensées, et nos pensées font des connexions, on fait des connexions entre des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Et on se demande toujours pourquoi, parce qu'on veut faire sens. Du coup on trouve des systèmes et des moyens de faire des choses plus efficaces, et du coup on agit complètement différemment des autres, et on paraît bizarre aux yeux des gens. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que si tu regardes bien la pattern, le schéma c'est quoi? Le schéma en gros, c'est, tu as un groupe, par exemple les fourmis, ou par exemple les arbres, par exemple les humains, et tu as toujours une partie de ce groupe qui est complètement différent, qui veut aller ailleurs. Par exemple dans les arbres, il y a un type d'arbre qui ne veut pas être entouré d'autres arbres, et il pousse tout seul, et il consomme beaucoup d'énergie, et il a des épines pour se protéger des autres animaux. Les fourmis volantes c'est un peu pareil, elles consomment beaucoup d'énergie, et elles ont des ailes. Et elles vont, du coup, c'est les futures reines en gros, les futurs rois et reines. Les fourmilières, c'est eux qui vont
créer une autre fourmilière, mais ils doivent partir. Et même dans tes cellules, il se passe la même chose. Dans les cellules du corps humain, bah, tu as toutes les cellules qui sont là et tu as des cellules très particulières qui consomment beaucoup d'énergie et qui ont la capacité d'aller là où les autres ne peuvent pas aller. C'est les cellules reproductives, tu vois. Elles ont un flagelle, elles peuvent se déplacer. Les fourmis volantes, elles ont des ailes, contrairement aux autres. Les arbres qui sont différents, leur pollen peut aller très très loin. Et nous, les HPI, eh ben, c'est un peu pareil. On ne veut pas aller là où les gens vont. On aime se mettre en retrait, ne pas être dans le groupe et réfléchir à des trucs que les gens ne réfléchissent pas. Et je pense qu'en fait c'est une loi de la nature ça. Parce que si tu regardes en fait, regarde un petit peu les gens qui ont inventé des choses qui étaient utiles comme Nikola Tesla, par exemple Alan Turing. Des vrais gens, donc des gens qui par exemple Alan Turing, sont Alan Turing, il n'y a pas l'informatique tout simplement, il n'y a pas l'intelligence artificielle. Sans Nikola Tesla, il y a plein de trucs en électricité qu'on n'a pas. Bah, tous ces gens-là, c'est des HPI, c'est des gens. Genre, ils se barraient de la foule, ils faisaient leurs trucs à eux, les gens les prenaient pour des fous, mais en fait, ils ont une raison de se barrer en fait. Et cette vidéo s'adresse plus aux gens qui sont INTJ ou HPI. Alors, je ne connais pas le mot INTJ, c'est un test de personnalité, je te mettrai le lien en dessous. Mais en gros, c'est, ça ressemble beaucoup à un HPI, hein, comment c'est défini. Et on pense au concept et on n'aime pas réfléchir en surface. Et on n'aime pas les gens en fait en général. Voilà. On n'aime pas le groupe, être avec des gens et tout. Et ce qu'il y a, c'est que franchement, et ça va paraître un peu prétentieux, on est quand même plus logique que la plupart des personnes. Et du coup, on fait des trucs qui paraissent quand même pas logiques. Parce qu'en fait, on pense en cause et conséquences. Et en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième conséquence. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une action et on réfléchit à quelque chose, on se dit telle action va avoir tel résultat, qui va entraîner telle chose, qui va entraîner telle chose, qui va entraîner telle chose. Et comme on sait que les choses ne sont pas linéaires, que les choses entraînent plusieurs choses, en fait on pense à 10, 15, 20 trucs en même temps. Et comme la plupart des gens ne pensent pas comme ça, ils pensent en première conséquence, il y a des gens qui pensent même pas en conséquence, je sais pas comment ils réfléchissent. Et ben on a beaucoup de mal à être avec le groupe. Et le problème du groupe, c'est intéressant le groupe parce que sinon il n'y aurait pas de groupe en fait. Le groupe c'est utile, hein. Sinon il n'y aurait pas de forêt par exemple. Pareil, s'il n'y aurait pas de fourmilière, les fourmilières, une fourmi toute seule à galère. Mais au niveau de la fourmilière, c'est très intelligent une fourmilière. Parce qu'il y a une loi de la nature qui est le tout est plus grand que l'ensemble des parties. Donc le groupe c'est utile hein, pour les gens. Mais c'est extrêmement dangereux pour la petite minorité qui est censée aller explorer ailleurs. Et c'est pour ça qu'en fait, j'étais en train de réfléchir parce que je regardais des vidéos sur les personnes comme moi, INTJ, etc. Et je voyais surtout sur les surdoués, etc. Et d'ailleurs le mot est très mal choisi d'ailleurs je trouve. Mais je voyais des gens qui donnaient des sortes de conseils, des sortes de psychologues qui donnaient des conseils. Mais c'était des conseils qui étaient adaptés à la masse, c'est pas aux gens comme nous en fait. Genre c'est des conseils du style il faut essayer d'arrêter de penser, il faut essayer d'arrêter de réfléchir. C'est comme si tu disais à quelqu'un, essaye d'arrêter de respirer. Et le conseil que je donnerais moi aux personnes qui sont HPI, etc., c'est barrez-vous du groupe en fait. Il n'y a rien à tirer du groupe, littéralement, pour nous. Pour les autres qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle normaux bon sang, ouais, eux ils sont bien dans le groupe, ça leur fait du bien, ils ont l'intelligence du groupe, qui pour nous est une folie l'intelligence du groupe. Hein. Ils suivent le groupe, si le groupe va à gauche, ils vont tous à gauche, ils savent pas pourquoi ils vont à gauche, mais comme les autres vont à gauche, ils y vont. Oh mon dieu. Et en fait si tu te sens mal en groupe, c'est pas que t'as un problème, c'est que t'es pas adapté à être en groupe tout simplement. Je parle de ceux je parle vraiment aux personnes qui... je parle pas aux gens qui veulent être en groupe, qui n'arrivent pas à être en groupe et qui se sentent mal parce qu'ils veulent être en groupe. Je parle des gens vraiment, à chaque fois que tu es en groupe c'est nul quoi. Tu sens qu'il n'y a pas d'intelligence dans les propos quoi. Tu sens que les conversations sont vides.
c'est long. Et que toi tu penses à autre chose. Par exemple, tu vas être là, je sais pas, tu vas t'amuser. Par exemple, tu vois, je regardais l'eau là. Tu vois l'eau. Regarde. Tu vois les structures de l'eau là, comme ça. Et ben, ça a la même structure que certaines taches de girafe. Je te parle du reflet de l'eau comme ça. Et également, si tu regardes les arbres vus de haut, il y a un truc qui s'appelle la timidité des arbres. Je t'invite à regarder ça, la timidité des arbres. Et ben, ça a la même structure que ça. La même, exactement la même. Et tu vois, d'ailleurs, je trouve ça super beau, moi. Enivrant, envoûtant. Moi, je suis à peu près sûr qu'il y a encodé de l'information là-dedans, dans les trucs comme ça, dans les structures comme ça. Évidemment, dans les structures, par exemple, les lignes de ta main. Et par exemple, les lignes des zèbres, etc. Parce que la réflexion que je me fais, c'est si dans des codes barres, on peut encoder de l'information. Pourquoi on ne pourrait pas encoder de l'information dans des lignes de la main, par exemple? Et pourquoi on ne pourrait pas encoder dans l'information, dans les structures comme ça, qui se répètent? Et si on peut encoder l'information dans des QR codes, pourquoi on ne pourrait pas encoder l'information dans la disposition de chaque petite pomme de pain, ou également, tout simplement, dans la disposition des grains de beauté dans le visage d'une personne, ou des grains sur des petits points, des petites taches qu'il y a sur les félins, ou des taches qu'il y a sur les requins-baleines, etc., etc. Toutes les patterns d'Alan Turing d'ailleurs. Sachant qu'Alan Turing, c'était un génie mathématicien qui a décodé de l'information. Et c'est grâce à lui qu'on a l'informatique. Et surtout, c'était surtout un cryptographe. C'est-à-dire qu'il regardait des choses, il arrivait à décoder de l'information. Et son esprit de cryptographe s'est intéressé à ces choses-là. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des scientifiques se foutaient de sa gueule à l'époque. C'est toujours la même chose. Les gens, ils se foutent toujours de la gueule des gens qui sortent du groupe. Je sais pas si tu connais cette image. Tu sais, as une image, t'as une dizaine de petits garçons comme ça, on les voit en noir et on voit leur cerveau à l'intérieur, tout petit cerveau, qui sont en train de se moquer d'une personne qui est au milieu avec un gros cerveau. Et si on devrait résumer notre société, j'ai l'impression que c'est comme ça. Là en ce moment, tu vois, au moment où je tourne ça, c'est la soi-disant crise du Covid. Le truc, c'est comme une grippe et les gens sont en train de paniquer comme si c'était la fin du monde. Tu sais, ils font des actions comme si c'était Ebola alors que, je veux dire, le truc... bref, encore une fois, la logique n'est pas l'apanage du groupe. Mais quand tu regardes un petit peu les personnes qui sont un petit peu déviantes de la pensée unique, et ben le groupe les attaque. Ah, vous êtes tous des comme ça. Ah. Et quand tu cherches la logique, les personnes qui juste tiennent des propos logiques, hein, genre A plus B égale C, si A est plus grand que C, et que C est plus grand que D, alors D est plus grand que A. Enfin là je l'ai pas suivi correctement, mais tu vois ce que je veux dire. Et ben les gens se moquent d'eux, quoi. Tu vois, par exemple là si tu es HPI, je vais te faire une scène là. Je vais te faire une scène là. Tu vois là les barreaux là, tu vois avec les cailloux là, tu vois les barreaux, tu vois les cailloux, tu vois les barreaux, tu vois les cailloux. Ok, regarde, je fais un truc. Oh, les cailloux ils sont passés à travers les barreaux. Ok. Bon, si tu es HPI, tu vois où je veux en venir par rapport à quelque chose, à la taille d'un soi-disant virus et la taille des fibres d'un masque. Mais bon, si t'as pas de cerveau, non je suis méchant. Si tu es plus pris par les émotions que par la logique, et du coup tu vas suivre le groupe et la peur du groupe. Voilà. Mais tu vois, par exemple, si je tiens ces propos-là en groupe, là, les gens ils vont me prendre pour un fou. Ils vont me dire, ah, mais t'es un complotiste. Ça aussi, c'est une forme de. Le truc du groupe, c'est marrant parce que. En fait, moi, je vends des trucs sur internet. Je vends des trucs en continu sur internet. Et j'arrive à faire sortir la CB à une personne qui ne me connaît ni dev ni dedans. Il voit une de mes pubs sur internet. Et puis après, plus tard, il me lâche entre 500 et 1000 euros. En une heure. Ça veut dire que je connais certains leviers psychologiques pour faire en sorte qu'une personne fasse une action.
Et je peux te garantir que ce qui se passe en ce moment, les leviers psychologiques sont les mêmes, sauf que c'est à plus grande échelle. Alors les gens, ils diront non, ce n'est pas possible, etc. Mais c'est marrant comment, quand tu penses différemment, et quand tu n'es pas comme les autres, ben tu te dis mais je peux pas être dans le groupe. J'ai pas envie d'être dans le groupe. Ça me rappelle une histoire. Ma mère m'a raconté une histoire et j'ai vérifié, j'ai vu qu'elle était vraie, j'ai halluciné en fait. Ma mère m'a raconté une histoire. Encore une fois, je parle de plein de trucs différents parce qu'en fait, cette vidéo elle est pour moi, je sais même pas si je vais la publier. Mais elle me disait qu'à l'époque, je sais plus, il y a à peu près 20 ans, une vingtaine d'années ou 25 ans, il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire Tchernobyl. Et il y a eu un nuage de fumée qui est parti. Bon bref, le nuage était radioactif. Et évidemment, si tu te prends une pluie de nuages radioactifs, t'as pas envie de manger les légumes qu'on poussait avec la pluie d'un nuage radioactif, c'est logique, tu vois. Donc les gens ils avaient peur et tout. Et il y a des gens, donc l'autorité, ils ont dit à la télé normal, mais normal, hein. Ils ont dit, vous savez quoi, le nuage là, tu vois, le nuage il s'est baladé comme ça. Et il s'est baladé comme ça, il s'est arrêté pile. On va dire que ça c'est la frontière, il s'est arrêté pile à la frontière, normal. Et j'ai regardé les images d'archives, ils ont même mis un stop dans les. Genre ils ont mis comme une carte météo, il y avait un stop au milieu. Ils ont fait genre ouais le nuage il s'est arrêté aux frontières. Et là je me suis dit, est-ce que les gens ont cru ça? Donc j'ai regardé. Et les gens ont cru. Les gens ont cru, mon Dieu, les gens ont cru. Et c'est là je me dis, c'est là la différence colossale qu'il y a entre un HPI ou un INTJ et les autres. C'est que les autres, si une autorité leur dit un truc, c'est-à-dire ils voient un mec en, je sais pas, en costume cravate ou soi-disant un scientifique en blouse blanche, etc., qui leur dit un truc à la télé, ils vont croire. C'est un truc de fou. Je veux dire, comment un adulte peut croire cette phrase? Un nuage s'est arrêté à la frontière. Et ça m'a rappelé une scène que j'ai vue quand j'étais enfant. C'était... j'étais petit. Et, à l'époque, ils nous avaient sorti la fameuse histoire du Père Noël. Je devais avoir, je sais pas, 3 ans. J'étais à la maternelle, je m'en souviens. Et à un moment, en maternelle, une fois, la prof, pas là, la maîtresse a dit un truc, elle explique le nombre d'habitants en France. Donc à l'époque, c'était à peu près, si je crois, c'était 58 millions. Et dans ma tête, je fais une sorte de calcul très simple. Alors je savais que 58 millions c'était beaucoup, mais je fais un calcul très simple. Je me dis, dans une famille, il y a à peu près 4 personnes. Donc il y a des millions de familles, donc il y a des millions de foyers. Donc le Père Noël, il doit aller voir des millions de personnes. Et je me dis, il arrive à minuit. Minuit, ça dure que... Pour moi, une minute, ça durait 1 heure entre minuit et 1 heure du matin. Et minuit, en 1 heure, il doit aller voir des millions de foyers. Et là, dans ma tête, je fais, non, il y a un problème technique là. Et donc le lendemain, je m'en souviens très bien de cette scène. Je dis aux gens, les gens ils étaient là, ils attendaient le Père Noël. Et je m'en souviens, il y avait une petite qui était là avec son sable doux. Qui veut du sable doux, tu sais, prenait du sable, etc. Et moi je lui dis, je l'embête, elle me dit, ah t'es méchant, le Père Noël il va pas t'aider, il va pas te donner de cadeaux. Et moi je lui dis, bah de toute façon il n'existe pas, c'est pas logique. Et je lui explique que c'est le calcul. Je lui dis, mais regarde, il y a trop d'habitations, il peut pas venir, etc. En plus il est trop gros pour entrer dans la cheminée, c'est n'importe quoi. Et comment il fait pour demander un bâtiment? Je lui explique ça sincèrement, genre, pour moi je lui ai apporté quelque chose, tu vois. Et elle se met à pleurer. Il fait, oh la maîtresse, elle dit, ouais, il a dit le Père Noël il n'existe pas. Et là, truc de fou. Du coup je vais voir la maîtresse. Moi j'étais sincère, hein. Et je dis à la maîtresse, moi je croyais que je lui apportais la bonne nouvelle. Je dis, mais non, il n'existe pas madame, regardez, et je lui explique, pareil. Et la maîtresse, elle m'engueule. Donc la maîtresse, l'autorité ment sciemment. Le groupe, ils étaient là parce que leurs émotions, ils avaient besoin de croire au Père Noël. Donc leurs émotions, si tu leur dis ça n'existe pas, ils étaient là, ah fuck, oh il y a un problème. Et en fait, si t'es logique et t'es dans un groupe, t'es niqué. C'est pour ça qu'il faut que tu te sépares du groupe. Il faut toujours se séparer du groupe. Parce que si tu regardes le groupe, c'est toujours lui qui se fait niquer. En fait, si tu as un besoin d'être dans le groupe, ça veut dire que si tu es tout seul, tu es niqué. Tu es trop faible pour te débrouiller. Donc dans ce cas-là, va dans le groupe. Mais si toi tu ressens le besoin de sortir du groupe, ça veut dire que c'est le groupe qui te le ralentit. Mais dans ce cas-là, sors du groupe, mon gars. Alors tu vas me dire, ouais, mais je vais pas passer ma vie tout seul. En fait, ce qui est bien, c'est que lorsque tu sors du groupe, tu sais, j'étais là, et hier, il y avait un rapace qui volait. Je sais pas si c'était un aigle ou je sais pas quoi, il y avait un rapace qui volait.
Mais le rapace il volait seul quoi. Je veux dire, il volait pas avec des poules ou des pigeons qui voulaient les mettre au sol. Il volait seul parce qu'il est fort, il fait ses affaires. Et le but de cette vidéo en fait, il n'y a pas tellement de but de cette vidéo. Ah si, je pense qu'il y a un but parce qu'on fait pas, je n'aime pas faire un truc sans but, mais il n'y a pas de structure réellement dans cette vidéo. C'est quand même, le groupe ralentit quand même beaucoup. Là par exemple, tu vois, je suis venu ici, je suis venu me reposer, j'ai eu le temps de faire, franchement, j'ai eu le temps de faire ce que je fais en, là j'ai fait ça en 2 jours, ce que je fais en, je sais pas, en 2 mois quasiment. Mais vraiment, et j'ai vraiment le temps de me reposer. Quand tu t'éloignes dehors, peut-être que je suis inspiré par la vue, moi qui aime vraiment la nature, etc. Mais je pense que c'est le fait que je ne sois plus déjà avec les bruits du groupe quoi. Tu sais les gens qui parlent, ils parlent mais ils ne disent rien. Ça aussi c'est extraordinaire. Je sais pas si tu te rends compte, tu parles, mais tu ne dis rien. C'est-à-dire, oui, t'as vu un tel, t'as vu le dernier match de foot, t'as vu un tel ce qu'il a dit, oh, t'as vu ce qui se passe en ce moment, ah moi j'ai peur, oh et puis le vaccin, oh et puis, oh là là, oh là là, et puis, mais il n'y a pas de progression dans... C'est-à-dire qu'à la fin de la conversation, ça peut durer des heures, tu n'as rien appris, tu ressors pas plus éveillé, tu ressors pas plus apaisé. Et en parlant d'être réveillé, alors là je vais partir sur un truc complètement différent. Là si t'es un HPI, si t'es encore là à mon avis c'est que t'es sûrement HPI parce que sinon t'as lâché l'affaire depuis un petit temps. Je sais pas si t'as remarqué, c'est que ça nous arrive souvent quand tu dors de remarquer que t'es en train de dormir. Tu sais, t'es dans ton rêve et tu remarques que c'est un rêve. Et moi ce que je fais quand ça m'arrive très souvent. Et quand ça m'arrive, ce que je fais, eh ben je vais déjà je regarde un petit peu les décors. Des fois je m'amuse, je passe à travers les murs et tout, c'est drôle et tout. Mais après je me dis ok, maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi le contrôle que je peux avoir? Des fois je déplace des trucs, j'invente des trucs qui apparaissent, etc. Mais des fois il y a des personnages dans les rêves. Et c'est ça qui est drôle, c'est que tu as des personnages qui sont dans les rêves. Et je me souviens d'une fois, je rêvais et il y avait une sorte de... C'était pas une piscine, mais il y avait un truc d'eau comme ça. Et je regardais l'eau et je me disais mais putain mais c'est trop bien fait. Et je me disais comment ça peut être aussi bien fait alors que je suis dans un rêve. C'est-à-dire que c'était mon cerveau qui était en train de faire le truc quoi. Et le deuxième truc que je me suis dit ensuite, j'avais un personnage qui était là, et donc je suis allé le voir. Et je lui dis écoute, je sais que tu es en train de rêver, alors toi t'es qui? Si toi t'es pas moi, toi t'es qui toi? Est-ce que t'es moi? Est-ce que t'es une partie de moi tout? Et souvent les personnages là ils me sortent des trucs complètement perchés mais que moi-même j'aurais pas dit, ou des tournures de phrases que moi j'aurais pas prononcées. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui est drôle. Je me souviens d'une phrase d'un personnage qui m'a dit une fois les structures de la nature sont tellement belles qu'il serait méchant de ne pas écrire chaque jour et chaque nuit 2 ou 3 livres sur, et il avait donné un nom aux structures de la nature, j'ai oublié le nom. Ou alors une fois il y a un mec, je suis parti par là, c'était un personnage de rêve, et je lui demande, je l'interpelle comme ça, je fais écoute, je sais que je suis en train de rêver, et je lui dis toi t'es qui? Et bon, au début il répond pas, et je lui dis non mais je sais que je suis en train de rêver, dis-moi toi t'es qui? Et là il change de ton, enfin j'ai vu son visage me regarder comme si c'était chelou, comme s'il était étonné, et là il change de voix, il me fait je suis Chronos tout contre temps. Des trucs perchés, et du coup je me suis réveillé dans mon rêve, mais j'étais encore dans un autre rêve, donc je me suis réveillé de ce rêve et j'étais dans un autre rêve, et là j'avais toute une mémoire de comme si j'appartenais à une sorte d'organisation, un truc, etc., et que j'étais en train de faire un truc important, mais trop bizarre. Et ça aussi c'est ça qui est drôle dans les rêves, c'est des fois t'arrives dans ton rêve, tu sais pas comment t'es arrivé là, mais t'as la mémoire d'un début d'histoire que tu es dans une histoire. Par exemple tu vas voir un personnage, tu te dis ah ce personnage, je suis en embrouille avec lui, ou genre ce personnage, je sais que je suis en conflit, ou ce personnage il faut que j'aille lui parler, mais tu sais pas, tu l'as ni vu ni d'Ève ni d'Adam, etc., mais tu as cette sorte de mémoire d'histoire qui est déjà dans ton rêve. Autre truc également qui est drôle dans les rêves, c'est quand une fois pareil, j'ai remarqué que j'étais en train de rêver, et c'était extrêmement bien fait, vraiment extrêmement bien fait. Et du coup je me déplaçais, etc. Et